19 h. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 27 février. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Plus d'une dizaine de cas de leptospirose se sont déclarés en l'espace de quelques jours. Et dans la même zone géographique à Mahina, les intempéries du 12 février ont eu des conséquences sur la santé de certains sinistrés. Près de 4000 élèves polynésiens de 32 collèges et lycées du public et du privé vont contribuer à une vaste enquête sur la santé en milieu scolaire. Les questions portent sur les addictions, la nutrition ou encore sur l'activité physique. La réforme fiscale du gouvernement de Moetai Broderson est toujours attendue par les acteurs économiques du pays. Aujourd'hui, ils étaient réunis à la présidence pour une journée prospective pour partager leurs idées et propositions. Nous parlerons de la restitution des échanges du jour et des perspectives de la réforme fiscale avec Tevaiti Aripaya Pomare, ministre de l'économie, du budget et des finances en charge des énergies. Le premier forum de la cybersécurité en Polynésie ouvre ses portes demain à la CCISM. Près de 300 personnes sont déjà inscrites. Ce soir, on vous propose une immersion dans une entreprise qui s'est faite pirater en 2017 et qui a dû verser une rançon d'1 500 000 francs. Merci d'être avec nous. Au moins 13 cas de leptospirose ont été recensés en Polynésie, dont 5 à Mahina, dans le même quartier, Tetoanui-Jamé. Les personnes contaminées l'ont été durant l'épisode de forte pluie du 12 février. 2 semaines plus tard, à l'issue de la période d'incubation, les cas se sont révélés. La veille sanitaire rappelle que la vigilance est de mise en période de forte pluie. Nicolas Suire, Mirko Vanfo. Par solidarité, tout le quartier patauge dans la boue. C'était il y a 15 jours. Aujourd'hui, au moins 10 hospitalisations ont été recensées à cause de la leptospirose propagée par les intempéries. C'était 1 mètre à 1,20 m au-dessus de ma tête. Et puis j'étais sur le lit et après on y passait tous les deux. Et puis ici, à ce niveau-là, c'est arrivé jusque, je sais pas, là. C'est par cette boue que la maladie a contaminé le fils et le mari de Rachel la semaine dernière. À 9 h, il était toujours dans le lit. Et puis je le voyais trembler. Puis je disais à ma belle-fille, il va pas bien. Il me dit, il tremble et tout. Voilà, c'est quand je l'ai vu. Et puis il était en sueur, il tremblait. Et il était un peu dans les vapes. Selon l'Institut de veille sanitaire, 12 cas de leptospirose sont confirmés et l'organisme en attend d'autres. Rien d'inhabituel pour la saison où un pic de cas est constaté après chaque forte pluie. Les gens étaient dans un quartier où ils ont été particulièrement exposés parce qu'ils ont pataugé, ils étaient dans la boue, dans cette eau très sale. Et malheureusement, on sait que c'est le facteur de risque principal de la leptospirose. On a prévenu à ce moment-là. Malheureusement, les gens n'ont pas pu éviter. J'en suis désolé. Sauf que maintenant, il faut savoir que c'est 2-3 semaines après cette exposition que le microbe est rentré à ce moment-là dans le corps et peut donc s'exprimer et faire la maladie maintenant. Ce médecin généraliste nous rappelle les précautions à prendre. Essayer de mettre des bottes, si on a des plaies, parce que la transmission se fait par l'intermédiaire de petites plaies au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau des mains. Donc si on a des petites plaies, il faut encore plus éviter d'être en contact avec des os souillés. Si vous avez dû marcher dans l'eau boueuse longtemps et que vous avez une forte fièvre, c'est-à-dire supérieure à 39 degrés, consultez votre médecin. 32 établissements publics et privés du second degré ont été sélectionnés pour participer à l'enquête internationale portée par l'OMS sur la santé des jeunes en milieu scolaire. Car d'après la dernière étude qui date de 2016, 40% des jeunes polynésiens étaient en surcharge pondérale. Pour la nouvelle enquête, des questionnaires à choix multiples ont été proposés sur différents thèmes comme la sexualité, les addictions, l'activité physique ou encore la santé. Erwan Potoru et Marcel Bono se sont rendus au collège de Tevaïuta pour en savoir davantage sur les actions menées pour favoriser la bonne santé des collégiens. Ces collégiens de Tevaïuta ne sont pas soumis à un exercice de grammaire à choix multiples, mais plutôt un questionnaire anonyme établi par l'Organisation mondiale de la santé. Une enquête axée sur les facteurs et comportements qui influencent la santé des jeunes à l'école. On a la drogue, les écrans, des rapports sexuels et ton âge, ton vie personnelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est bien, mais il faut notre autorisation. Hormis les problèmes de surpoids, on a pas mal
soucis, moins quand même, mais on en a pas mal au niveau de la peau, de l'hygiène. Mais de moins en moins, je dirais quand même globalement. Le plus de problèmes rencontrés, on ne va pas se le cacher, c'est d'ordre psychologique. Et pour favoriser le bien-être des élèves dans l'établissement, plusieurs actions sont menées, notamment celles contre le surpoids. Sur les 600 élèves, 20% sont concernés. Moi, à mon niveau infirmier, justement au milieu scolaire, c'est de travailler avec individuellement. Par exemple, je propose des séances d'hygiène alimentaire aux enfants. Et donc, je leur explique que, par exemple, il est en 6e, il a le temps de grandir, et même, par contre, maintenir son poids. Enfin, en gros, quoi. Au niveau de la restauration aussi, rien n'est laissé au hasard. Les menus sont équilibrés afin de favoriser la santé des élèves. J'ai une façon de préparer mes légumes, admettons le chou-fleur. Parfois, je le fais en gratin. Ils adorent en gratin. Mais pas le brocoli, ni les haricots verts. Tu peux mettre du haricot vert, peut-être avec des pommes de terre en cube avec. Ils le prennent. Les résultats de l'enquête réalisée en 2016 démontraient que les adolescents étaient plutôt en meilleure santé physique, mais plus souvent en surcharge pondérale. La tendance va-t-elle se confirmer ou pas pour cette année? La réponse sera donnée à la rentrée prochaine. Et le délai de publication des résultats de cette enquête a plutôt été fixé à la fin de l'année civile. La fiscalité au cœur de la journée prospective de l'économie à la présidence aujourd'hui. Plus d'une centaine de chefs d'entreprise, de partenaires économiques, sociaux et institutionnels étaient présents. Il s'agissait pour les participants d'élargir la réflexion sur comment mieux adapter cette fiscalité aux enjeux actuels de la société polynésienne, des travaux qui serviront à aiguiller la future réforme fiscale du gouvernement. Les détails avec Mélodie Ouilamoa Fassioné et Patrick Tsinsing. La fiscalité et la cherté de la vie, la compétitivité des entreprises ou encore la protection sociale généralisée, des ateliers pour orienter les échanges, un air de déjà-vu pour les chefs d'entreprise qui attendent du concret depuis la première édition de ces journées. Et du concret sans forcément et systématiquement passer par une augmentation des taxes. On ne peut pas continuer à remplir et à augmenter la fiscalité, sinon forcément les entreprises vont être moins compétitives et on ne va pas pouvoir embaucher. Or aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'embaucher pour créer de l'emploi et faire en sorte qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 000 personnes qui ne travaillent pas. S'ils pouvaient retrouver un travail déclaré, ils pourraient rentrer dans un cercle vertueux où ils paieraient des impôts, ils paieraient des cotisations sociales et ils ne seraient plus au bord de la route. Pour le MEDEF Polynésie, il faut également redéfinir le périmètre de la fiscalité pour ensuite adapter le financement nécessaire. On commence par définir l'administration dont on a besoin et on en déduit le financement dont on a besoin. Pas l'inverse. C'est pas je rentre de l'argent pour financer quelque chose. Je pense que déjà là, il y a un travail à faire. Ce travail à faire se fait sur toutes les parties qui concernent l'administration, les dispositifs d'aide qu'elle a, parce que les entreprises en profitent. Il faut rééquilibrer les éléments. Il y a plein de questions qui se posent aujourd'hui, la compétitivité des entreprises, au regard du mode de calcul de la patente. Il y a beaucoup de sujets, de petits sujets, mais qui portent préjudice aux entreprises pour être vraiment efficaces. Comment et surtout où trouver les 9 milliards que rapportait la CSP à la protection sociale par an? Taxer les hauts revenus, les hauts patrimoines, des pistes évoquées. En tout cas, pour le ministère de l'économie et des finances, il faudra de toute façon faire baisser la fiscalité indirecte. Les besoins vont croissant chaque année, il va bien falloir trouver des solutions. Donc je pense qu'il y a un transvasement à faire, diminuer la fiscalité à l'importation et si possible sur la consommation, et puis trouver des niches de fiscalité qui sont inexploitées ou insuffisamment exploitées à ce jour. Des propositions impopulaires à étoffer ou pas pour la tant attendue réforme fiscale. En tout cas, pour l'instant, pas d'urgence immédiate puisque les recettes fiscales ont rapporté au pays en 2023 plus de 170 milliards de francs. Et pour parler du contenu des échanges avec les acteurs économiques du pays, Tevaiti Ipaya Pomare, ministre de l'économie, du budget et des finances en charge des énergies, est avec nous en plateau dans ce journal. Bonsoir. Yorana Marouki, merci de me recevoir ce soir. Merci avant tout d'avoir accepté notre invitation. Il était donc question de fiscalité pour cette deuxième journée prospective de l'économie. La première avait eu lieu au mois de juin. Et les acteurs économiques attendent désormais une réforme fiscale. On l'a entendu, des recettes fiscales s'élèvent à plus de 170 milliards. C'est beaucoup. Est-ce qu'on peut s'attendre donc à un allègement de la pression fiscale dans les mois à venir? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fiscalité est un outil. C'est un outil qui sert à financer l'action publique. Donc, avant de réfléchir à la fiscalité, il faut dire quelle action publique mener.
Et ça veut dire que l'action publique menée n'est pas encore claire. On l'a entendu, Olivier Cressman nous dit qu'il faudrait d'abord fixer les objectifs de l'administration avant de parler financement. C'est tout à fait ça. La fiscalité, c'est un objectif budgétaire. Donc, aujourd'hui, avant de réfléchir fiscalité, il faut savoir pourquoi on pose cette fiscalité. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons mené ces journées prospectives de l'économie sur le thème de la fiscalité autour de 5 thèmes. La cherté de la vie, la compétitivité des entreprises, la protection sociale généralisée, le patrimoine et le développement des secteurs prioritaires. Par exemple, aujourd'hui, on finance, on va dire, 35 milliards d'aides publiques. Est-ce qu'il faut continuer à aider à hauteur de 35 milliards d'aides? Si on veut aider à hauteur de 35 milliards d'aides, il faut, en contrepartie, 35 milliards de rendement fiscal. On a plus de 23 milliards d'exonération fiscale. Est-ce qu'il faut continuer à exonérer ou est-ce qu'il faut moins d'exonération? Parce que s'il y a moins d'exonération, on a moins besoin de fiscalité. Vous voulez dire qu'au sein du gouvernement, ce n'est pas encore établi, cette feuille de route? C'est établi. On a un budget qui est voté chaque année et par rapport aux dépenses qui sont prévues, il faut qu'en contrepartie, il y ait une fiscalité qui vienne financer. Et c'est pourquoi que je disais que la fiscalité, c'est juste un outil qui nous permet de financer notre action publique. On a en tout cas entendu un de vos conseillers techniques, Warren Dexter, parler d'un allègement peut-être des taxes à l'importation, des taxes à la consommation. Quelles sont un petit peu vos pistes de réflexion? Les réflexions sur la cherté de la vie sont effectivement de baisser les taxes à l'importation et la consommation parce que c'est un impact direct sur le coût de la vie. Maintenant, on peut prendre conscience que les finalités de la fiscalité sont, on va dire, souvent contradictoires et opposées. Donc, si on vient diminuer, on va dire, la fiscalité sur l'importation, donc ça nous permettra, on va dire, d'avoir des prix moins chers. Par contre, ça ne nous permettrait pas de financer autre chose. Ça baisserait donc les recettes fiscales, mais vous avez d'autres pistes, notamment, on a entendu le terme niche fiscale. Est-ce que le patrimoine, c'est une niche fiscale que vous étudiez vraiment avec beaucoup d'attention? On étudie une redistribution de la fiscalité. Aujourd'hui, il faut savoir que la fiscalité, elle se porte principalement sur l'importation, sur la consommation, sur le patrimoine et sur les revenus. Donc, pour agir sur le coût de la vie, il faut rediriger, on va dire, la fiscalité sur le patrimoine. Ça veut dire une des pistes. Ça veut dire des grands propriétaires ou des personnes à haut revenu risquent d'être taxés plus? C'est une éventualité. Maintenant, il y a la période de la concertation et toute cette année, en fait, il y aura des rencontres pour réfléchir sur cette fiscalité éventuelle. Et vous espérez présenter cette réforme fiscale d'ici le mois d'août? Le calendrier fiscal est fixé à la session budgétaire, donc de fin d'année. Donc les réflexions auront lieu jusqu'au mois d'août pour préparer les textes pour la session de novembre-décembre. Toute dernière question, en tout cas, on vous sent très serein. Ça veut dire qu'on a de l'argent dans les caisses du pays. On n'a pas de quoi s'inquiéter actuellement. Les indicateurs sont verts. Aujourd'hui, nous avons eu la directrice de l'ISPF qui nous a annoncé que le tourisme, il y a 262 000 touristes qui sont arrivés. On n'a jamais connu autant de succès. Les prix baissent, l'inflation est maîtrisée. L'emploi continue de progresser. Par ailleurs, le directeur de l'IOM a annoncé que le climat des affaires est au beau fixe et que les entreprises se portent bien. Donc, tout porte à croire qu'effectivement, on n'a pas à s'inquiéter. Merci beaucoup, Tevaitiar Ipaya Pomare, ministre de l'économie, du budget et des finances en charge des énergies. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'invité café, demain matin, mercredi, en matinale radio, Thomas Dansembourg, psychothérapeute en communication non violente. Il interviendra ce samedi lors d'un colloque sur le sujet à la salle Manoiti de Paea. Le premier forum de la cybersécurité en Polynésie a été inauguré cet après-midi. Son objectif est d'informer et ainsi inciter les usagers, les entreprises, les institutions ou les particuliers à se protéger des infractions digitales. L'événement vise donc à sensibiliser le plus grand nombre d'utilisateurs informatiques. Ce séminaire va durer 3 jours dans les locaux de la CCISM à partir de demain. Plus de 300 personnes sont déjà inscrites. L'inauguration du forum s'est faite en présence du président du pays, Moetai Broderson, et du haut-commissaire Eric Spitz. La cybersécurité de nos jours est donc un point central de la vie d'une entreprise et le sujet peut vite devenir une problématique si l'on n'est pas préparé, protégé. C'est le cas notamment de la société Tikitea, spécialisée dans les produits de nettoyage.
En début d'année 2017, le système informatique de Tikitea a été piraté. Pour le débloquer, il a fallu verser une rançon. Les détails avec Charlotte Mestre, Suliane Favnek et Mirko Vanfo. Quand Gaël Lamis et son équipe arrivent dans les locaux de Tikitea ce lundi de janvier 2017, c'est la douche froide. Et là, on s'aperçoit que le réseau, effectivement, est condamné. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de possibilité d'accéder à aucune des données de la société. Sur l'écran de 3 ordinateurs de l'entreprise, ce message « Vos données ont été cryptées. Pour avoir la clé, contactez-moi ». À cela s'ajoute le piratage de l'ensemble des serveurs. De quoi paralyser les activités de Tikitea, l'administratif bien sûr, mais pas seulement. La préparation de commandes était devenue impossible puisqu'on ne pouvait plus enregistrer une commande, donc on ne pouvait même plus la préparer, on ne pouvait pas émettre de facture, donc votre chiffre d'affaires tombe à 0. Pour tout débloquer, les pirates demandent une rançon en bitcoin équivalente à 1,5 million de francs. Malgré les tentatives, le cryptage 2048 bits est impossible à forcer. Après 2 jours, Gaël Lamis se résout à payer 48 heures de blocage dont il est impossible de chiffrer le bilan selon lui. Parce que ça dépend ce qu'on chiffre. Est-ce qu'on chiffre effectivement les clients qu'on a perdus? Est-ce qu'on chiffre le matériel qu'il a fallu acheter pour derrière ne pas subir un deuxième hackage? Est-ce qu'on voit que la partie rançon? Est-ce qu'on... Non, ça ne peut pas être chiffré. On s'en est très bien sorti parce qu'on s'en est sorti assez rapidement avec beaucoup de chance. Mais ça aurait pu durer des semaines, ça aurait pu arriver à mettre une boîte comme celle-ci par terre. Après cette attaque, des mesures ont bien sûr été prises et la sécurité des réseaux de l'entreprise renforcée. Mais 7 ans après, l'expérience reste un vrai traumatisme. C'est un stress permanent. C'est un stress permanent parce qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour être sûr à 100% que ça n'arrive pas à nouveau. Donc le jeu est juste d'avoir une protection suffisamment haute pour que le hacker passe trop de temps pour la rançon qu'il peut espérer tirer de votre réseau. À ce jour, la plainte déposée n'a jamais donné suite et les pirates n'ont jamais été identifiés. L'an dernier, la Polynésie a subi plus de 300 cyberattaques. Ce sera du 1er au 5 avril prochain en Nouvelle-Calédonie, la première édition de Génération Pacifique, un événement sportif qui mettra en confrontation des athlètes de moins de 18 ans venus de Nouvelle-Calédonie, de Wallis et Futuna et de Polynésie française. Près de 180 sportifs au total sont attendus dans 3 disciplines différentes, le VAA, le volleyball et le rugby à 7. L'événement va se tenir tous les 2 ans, en dehors des rendez-vous habituels, des Jeux et des mini-Jeux du Pacifique. Nahema Temari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Prévention de la Délinquance, nous en dit plus au micro de Mélissa Chong. On va échanger sur l'aspect culturel, mais on va effectivement et surtout être en compétition sportive. Donc en fait, on va tout simplement venir dynamiser cette catégorie de jeunes sportifs qui constitue l'élite de demain si elle n'est déjà pas élite dans sa catégorie. Une quarantaine de personnes à Tupuai ont pu bénéficier de 3 jours de formation pour animer des groupes d'enfants. Les méthodes et les connaissances ont été partagées par des formateurs de l'USEP, le comité du sport scolaire de l'école publique en Polynésie. Des enseignants, des parents engagés et des jeunes dynamiques de l'île ont pris part à cette formation. Je vous propose d'écouter Hinarava Matawi, responsable formation de l'USEP, et Teiva Tahiata, un animateur de Tupuai. Tous 2 sont au micro de Rohea Ihariva. Cette formation leur permettra en fait d'accompagner les enfants, de coordonner et d'organiser des rencontres sportives associatives tout en prônant les valeurs de l'USEP. Dans les ateliers, il y avait toutes sortes de types d'ateliers. Il y avait par exemple le Tuaro Maui et il y avait beaucoup d'ateliers qui n'ont jamais été encore organisés sur l'île, comme un peu comme le parcours d'orientation, je pense. La formation principale de ce mardi soir, au moins 13 cas de leptospirose ont été recensés en Polynésie, dont 5 dans le même quartier à Marina, Tetuanui-Jamé. Les personnes contaminées l'ont été durant l'épisode de forte pluie du 12 février dernier. 2 semaines plus tard, à l'issue de la période d'incubation, les cas se sont révélés. La veille sanitaire appelle à la plus grande vigilance. Dans votre petit écran ce mardi soir, le téléfilm Meurtre à Tahiti, puis l'émission documentaire Le Monde de Jami sur le thème ce soir, Quand nos volcans se déchaînent. À la une de Tahiti Info, demain mercredi, la culture
à l'étroit, un dossier sur la Maison de la Culture qui est saturé et ne peut plus accueillir l'intégralité de la demande des producteurs. C'est la fin de cette édition d'Information. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.